Et donc, on va... Ah, si, il y a quoi Ah ben, c'est parfait. Alors, c'est extraordinaire. ça rentrait pas dans... Parce que il est là. Oui. Comment ça va? Ah oui, Bonsoir messieurs. Bonjour. Dominique Bailiff est avec nous, messieurs. Il nous en a filé des bons plans mercato, hein, Dominique. J'ai essayé de vous donner quelques pistes. Spécialiste du football brésilien qui évolue dans le club des 5 sur YouTube. Ouais. Et aussi, on m'a dit sur RTL également. Oui, pour l'Euro et un petit peu avant de temps en temps. Quelques petits passages chez les confrères d'RTL aussi. En tout cas, c'est sympa d'être avec nous. On va parler avec toi déjà de 2 joueurs brésiliens qui pourraient rejoindre l'Olympique de Marseille. Bah, surtout David Luiz quand même. Surtout David Luiz, c'est la dernière rumeur. Allez, on va commencer par lui. Dominique, qu'est-ce que tu peux nous dire de David Luiz, de ces dernières saisons surtout? Beaucoup pensent qu'il est cramé, que c'est un joueur cramé qui pourrait débarquer à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu es de cet avis-là? Alors cramé, on va dire que le mot est un petit peu fort. Mais c'est un joueur qui a connu quand même énormément de difficultés sur les 2 dernières saisons, notamment la saison dernière où il a enchaîné quelques pépins physiques qui l'ont éloigné des dernières rencontres. Et malheureusement pour lui, il n'est pas dans une forme optimale, j'ai envie de dire. On sent très bien qu'il commence à être sur la fin de sa carrière, même s'il a l'expérience. Et là aussi, ça ne remet pas en cause son niveau ou sa carrière, bien évidemment, mais sur les 2 dernières saisons, du côté d'Arsenal, on comptait sur lui pour être le leader de cette défense des Gunners. Malheureusement, il n'a pas su assumer ce rôle-là, et par des pépins physiques, notamment la saison dernière, mais même sur la saison précédente, où il a accumulé pas mal de fautes et d'erreurs, et qui, à son âge, sont préjudiciables, surtout quand on compte sur ce joueur pour t'apporter de la sérénité défensivement. Donc, on va dire que son bilan n'est pas véritablement bon du côté d'Arsenal. C'est pour cette raison aussi qu'ils ne l'ont pas prolongé. C'est un joueur qui est libre aujourd'hui. Et alors, si jamais il venait à venir du côté de l'Olympique de Marseille, oui, moi j'ai envie de vous dire que pour la Ligue 1, il a encore le niveau, bien évidemment. Là-dessus, ça reste quand même un joueur de bon niveau. J'allais dire de haut niveau, mais sur les dernières saisons, c'est moins le cas. Mais c'est un joueur qui a quand même de l'expérience et qui a quand même un certain niveau international. On l'a vu notamment avec l'équipe du Brésil. Donc, pour la Ligue 1, bien évidemment, ça pourrait passer maintenant dans les grands matchs. Et si tu enchaînes championnat et Coupe d'Europe, on a vu sa baisse physique la saison dernière, on peut aussi se poser des questions à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que moi, je suis partagé. J'ai apprécié le joueur, comme tout à chacun, je pense. On reconnaît son talent, on reconnaît sa carrière, mais aujourd'hui, si on attend à l'Olympique de Marseille, on va dire un véritable patron, un joueur qui apporte de la sérénité. Si tu joues dans un système à 3, ce sera peut-être lui qui pilotera aussi la défense. Ce n'est pas forcément son rôle et ce n'est pas forcément son profil. Donc voilà, tout dépendra de comment on veut l'utiliser, dans quel système. Sur ce qu'il peut apporter, oui, il peut diffuser auprès de ses partenaires, mais c'est pas le joueur le plus serein sur les dernières saisons, malheureusement. Dominique, juste une question. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment un plus pour l'Olympique de Marseille s'il devrait signer? C'est ça surtout. Est-ce qu'il y aurait un plus si Luiz viendrait à signer à l'Olympique de Marseille? Moi, aujourd'hui, je vous réponds non, clairement. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on reste sur les 2 dernières saisons et il a un bilan très mitigé à Arsenal et c'est vraiment là où il devait faire la différence. Et il ne l'a pas fait. Il devait encadrer notamment Gabriel, qui est venu de Lille. Il devait l'épauler. Mais quand il a joué, quand il a été titulaire, il est souvent passé à côté. Il a perdu sa place de titulaire du côté d'Arsenal. Il y a une raison à cela. C'est parce que physiquement, parce que mentalement, il n'y était plus. Alors, dans le groupe, et ça, c'est connu de tout le monde, c'est un joueur avec un état d'esprit formidable. Et oui, ça peut aider. Maintenant, ce qu'on attend du côté de Marseille, c'est un joueur capable aussi d'assurer sur le terrain, d'avoir cette capacité de tirer l'équipe vers le haut, notamment défensivement, notamment si tu perds Caleta-Car cet été. Donc, on lui demandera aussi un niveau d'exigence sur le terrain qu'il n'a pas démontré sur la dernière saison, tout simplement. Là, il a eu une blessure, il s'est fait opérer de la cuisse, c'était au mois d'avril, donc là aussi, encore une petite incertitude sur son niveau. Mais encore une fois, je veux pas le blâmer, je veux pas non plus tirer un trait sur tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait une grande carrière. Mais aujourd'hui, si on attend d'un vrai leader, je pense qu'il y a quand même des meilleures solutions à trouver du côté de l'Olympique de Marseille. Il était annoncé en plus de retour au Brésil, non, avant que la rumeur OM sorte. Ah, Flamengo. Oui, à Flamengo, il y a eu, c'est le média TNT, c'est un média argentin qui en avait parlé début du mois de juin. Ça a été repris par les médias brésiliens. La mère de David Luiz sur Instagram, je crois, a fait un montage avec un maillot de Flamengo en posant la question: est-ce que ça vous irait aux supporters? Donc voilà, il y a beaucoup de bruit autour d'un passage à Flamengo. Maintenant, clairement, ils n'ont pas les moyens financiers. Vu le salaire astronomique qu'il avait du côté d'Arsenal, les dirigeants l'ont dit: s'il n'y a pas d'effort financier de la part du joueur,
a aucune chance qu'il signe à Flamengo. Ouais, mais à l'OM, c'est pareil alors. Comment on peut s'imaginer aujourd'hui qu'il puisse signer à l'Olympique de Marseille sans qu'il fasse un effort financier? Enfin, ça paraît dingue aussi. Bien sûr, là, moi, j'ai vu sur différents médias, alors son salaire, ça aussi entre 4,5 millions et 6 millions à l'année quand il était à Arsenal. Aujourd'hui, est-ce que Marseille a les finances pour proposer au moins 4 millions à l'année pour un joueur de ce niveau? Parce qu'il a 34 ans. Là aussi, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'argent sur un joueur qui, peut-être dans 2 ans, n'aura pas non plus le rendement qu'on espère. Alors, autant miser cette somme d'argent, surtout s'il n'y en a pas énormément du côté de Marseille, sur un joueur avec un peu plus d'avenir, même si, je le répète une nouvelle fois, c'est un joueur d'expérience qui peut apporter sur la Ligue 1 tout ce qu'il a pu apporter du côté de Chelsea, du côté du Paris Saint-Germain. Mais dans ce rôle de leader, malheureusement, le pari est risqué, je trouve, à ce prix-là. On parle aussi d'un possible retour au Benfica pour David Luiz. Oui, c'est ce qu'il avait déclaré. C'est un joueur qui, ça fait de très longues années qu'il dit dans les médias portugais que s'il voudrait terminer sa carrière en Europe, ce serait du côté du Benfica. Là, il y a un entraîneur qui est Jorge Jesus qui avait montré de très belles choses du côté de Flamengo. Donc, je pense que ça serait aussi une bonne opportunité pour lui de retrouver son ancien club avec un entraîneur qui a connu une belle expérience du côté du Brésil et qui est aussi un entraîneur de renom. Même si Sampaoli, visiblement, voilà, souhaiterait le compter parmi les défenseurs de l'Olympique de Marseille. Mais lui, son rêve, il l'a jamais caché, c'était de revenir au Benfica. Maintenant, s'il y a une opportunité à Marseille, il connaît la Ligue 1, il a eu son expérience au Paris Saint-Germain. Donc, pourquoi pas? Je pense pas qu'il cracherait dessus si jamais il y a aussi une proposition financière qui est à la hauteur de ce qu'il demande. Dominique, il y a 3 points intéressants, notamment de ce que tu viens de nous dire. C'est déjà l'âge, 34 ans, même s'il est libre. La vitesse, parce qu'on n'a pas parlé de sa vitesse. Est-ce qu'une défense à 3, Luis est capable d'aller couper sur les côtés, d'être assez vif, de faire du 1 contre 1 dans le système de Sampaoli? Et ça, c'est encore peut-être une problématique pour l'Olympique de Marseille. Et puis, bon, est-ce qu'il est capable de revenir à son meilleur niveau après cette opération? Bah, ces 3 interrogations, elles sont légitimes parce que déjà sur la vitesse, aujourd'hui, vu son âge et vu ce qu'il nous a montré du côté d'Arsenal, c'est pas là-dessus où il faudra compter. Il faudra avoir des joueurs autour de lui qui pourront, par exemple, couper ses trajectoires alors que normalement ce serait censé être son rôle. On sait très bien qu'il a souvent évolué dans un système en 4-4-2, donc un système avec 2 défenseurs centraux. Au Paris Saint-Germain, c'était Thiago Silva. Arsenal aussi, il a beaucoup joué avec un joueur à ses côtés, donc il n'était pas en tant que patron et pilote de cette défense. Et ce rôle-là, moi, c'est ce qui m'interroge et qui me fait peur, c'est que si on lui demande d'être dans ce système à 3, d'être vraiment le patron et le joueur le plus en recul, je suis pas convaincu de ce qu'il nous a montré sur toute sa carrière, même quand il était à un très haut niveau, que c'était un joueur capable de couper les brèches, de bien lire les trajectoires. Il était plus dans un rôle de duel, de stopper, enfin d'être dur sur l'homme. Mais dans la lecture de trajectoire, il a toujours été accompagné par de bons joueurs, que ce soit du côté de Chelsea, Paris Saint-Germain ou même en équipe nationale. Donc c'est pour ça que dans ce système à 3, ce serait peut-être pas le profil le plus adéquat si on veut le placer en tant que leader. Sur la vitesse, on l'a vu sur les dernières saisons avec sa blessure. Alors j'ai parlé de blessure, oui, c'est vrai que c'est pas non plus une blessure au genou, donc clairement, je pense que s'il fait une bonne préparation, il y aura pas de souci. Mais dans sa capacité à lire les trajectoires, à lire le jeu, à être bien placé, ça n'a jamais été ses grandes qualités premières dans toute sa carrière. Donc c'est pour ça qu'on peut s'interroger aussi là-dessus. Dominique, il y a très certainement, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose, un impondérable, Gerson devrait signer à l'Olympique de Marseille en fin de semaine. On l'annonce le 27 même, je crois, du côté de l'Olympique de Marseille. Il me semble que tu nous en avais déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu penses que l'OM a fait un gros coup en recrutant Gerson pour renforcer le milieu de terrain cette saison? Pour moi, oui, c'est vraiment une très belle opération. Alors, effectivement, il y a un coût élevé et on pouvait toujours s'interroger, bien évidemment, que du montant. Est-ce que Marseille avait les finances? Et parce qu'au départ, on a indiqué que du côté de l'été marseillais, ça aurait été un peu plus calme au niveau financier. Mais c'est vrai que d'un point de vue financier, c'est assez important. Ça sera aussi une responsabilité sur ses épaules. Maintenant, sur le niveau du joueur et sur ce qu'il nous a démontré sur les 2 dernières saisons du côté de Flamengo, que ce soit en championnat, alors c'est vrai, on peut dire ceux qui ne suivent pas que le championnat, ça manque d'intensité, et c'est vrai, c'est une réalité. Le championnat brésilien est beaucoup moins intense que le championnat français, mais sur ce qu'il nous a montré, c'était un véritable leader, un véritable patron, c'était le meilleur joueur à son poste, et aussi en Copa Libertadores. Et là, dans ces rencontres aussi où il y a du combat physique, où il faut aussi avoir l'esprit frais pour être vraiment répondre présent quand il le faut, il a toujours été à la hauteur. Donc c'est un vrai joueur avec
des qualités d'impact. C'est vraiment ça qu'il faudra compter, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, dans la qualité technique, il sera très bon, mais aussi c'est un joueur dans un relais ou dans un box-to-box, est capable aussi de le faire et d'assumer ce rôle-là. Donc aujourd'hui, à son poste au Brésil, c'était une référence depuis 2 ans. Maintenant, il y a toujours une période d'adaptation sur l'Europe. On l'a vu sur son premier passage à la Roma et la Fiorentina, c'était compliqué. Maintenant, il faut rappeler aussi qu'il était très jeune, qu'il n'était pas prêt, tout à fait. Clairement, il n'était pas prêt pour venir en Europe, il était trop jeune. D'un point de vue maturité dans le jeu, mais aussi mentalement, il ne s'est pas mis au niveau, il n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Ces 2 années au Brésil lui ont fait du bien parce qu'il a su retrouver un véritable niveau. Et ce qu'il nous avait montré du côté de Fluminense à ses débuts, il a pu le confirmer du côté de Flamengo. Ça fait 2 ans qu'on en parle en équipe nationale, il est toujours supervisé, là il va faire les JO. Donc c'est un joueur qui est maintenant prêt à assumer un rôle de titulaire dans un club comme l'Olympique de Marseille. Moi j'en suis persuadé. Maintenant il y a cette donnée d'adaptation, peut-être que ça prendra quelques semaines, j'espère, le plus rapidement possible. Mais je pense qu'il est beaucoup plus mature dans le jeu pour pouvoir y arriver. Dans quelles conditions physiques il va arriver là? Parce que nous, moi en particulier, je suis pas trop le football brésilien, mais du coup, la saison se finit. C'en est où? Combien de matchs il a cette saison dans les jambes? Est-ce qu'il peut enchaîner directement? Est-ce qu'il va lui falloir une coupure de, je sais pas moi, de 15 jours C'est pas Rougéo. Physiquement, on récupère un joueur qui est comment? Alors physiquement sur les derniers matchs, alors moi je pense aussi qu'il y a eu cette histoire de transfert qui a pesé au niveau mental parce qu'il a été beaucoup moins bien depuis les 5-6 derniers matchs de Flamengo. Il n'était plus vraiment dans le ton, même sur la dernière rencontre, il a été pas mal. Mais c'est un joueur qui physiquement a beaucoup donné depuis le début de saison. Il faut savoir que du côté du Brésil, malheureusement, avec un calendrier particulier, il n'y a pas eu de coupure. Ils ont terminé le championnat 2020, ils l'ont terminé début février. Ils ont enchaîné avec le championnat régional qui s'est terminé au mois d'avril et ils ont repris tout de suite avec le championnat national 2021 dans la foulée. Aujourd'hui, en plus, s'il va au JO, il n'y aura pas de coupure. Donc, c'est un joueur qui, moi, je pense, sera un petit peu carbo. Donc, il y aura quand même besoin d'un temps de récupération du côté de l'Olympique de Marseille. Maintenant, s'il fait les JO, très bien. S'il arrive à Marseille du côté fin juillet, début août, je pense qu'il faudra au moins un bon mois de préparation pour pouvoir récupérer et être présent et à son vrai niveau peut-être début septembre. Mais en termes de physique, de conditions, s'il est à 100% de ses conditions physiques, c'est un joueur qui répondra présent tout de suite. Ça, il n'y a pas de souci. Surtout que là, tu étais en train de décrire la façon dont il jouait. En fait, c'est un peu le style de Paqueta de Lyon. Un joueur qui est très agressif techniquement, qui monte, qui descend et qui mène le jeu en fait. Et ce joueur-là a besoin aussi de récupérer parce que par rapport aux saisons qu'il vient de faire et si ça va au JO, ça serait dommage de le perdre sur une blessure ou quoi que ce soit, sur une préparation. On sait que c'est un joueur qui a aussi besoin d'un fond parce que c'est des joueurs qui courent énormément, qui ont un coffre, mais qui peuvent aussi se blesser assez rapidement s'il n'y a pas de coupure. Oui, on sait très bien que la dimension physique est très importante pour ce type de joueur-là qui n'hésite pas à multiplier les courses, à avoir de l'impact au milieu de terrain, à se projeter vers l'avant. Et effectivement, c'est un peu un profil à la Lucas Paqueta, parce que quand il a commencé du côté de Fluminense, tout jeune, il était quasiment numéro 10, Gerson. Ensuite, il a un petit peu reculé. Et c'est surtout Jorge Jesus qui, sur la première année du côté de Flamengo, l'a repositionné dans ce poste de relayeur. Il lui convient beaucoup mieux puisque c'est là où il peut faire parler aussi ses qualités défensives, puisque c'est un bon gratteur de ballon. Mais dans la relance, à savoir récupérer le ballon auprès du numéro 6 ou des défenseurs centraux et pour pouvoir mener le jeu, ça il est capable de le faire aussi. On a pu le voir du côté de Lucas Paqueta. Mais la dimension physique, bien évidemment, est très importante. Après, avec les JO, s'il y va, il y aura peut-être une petite coupure aussi au moment de la préparation. Mais il va falloir enchaîner les matchs. Et derrière, c'est pour ça que moi, je pense que s'il arrive fin juillet du côté de l'Olympique de Marseille, il ne faudra pas compter sur lui dès le mois d'août pour être performant, mais vraiment lui laisser le temps de pouvoir se régénérer, retrouver aussi de la caisse et du fond pour être présent sur toute la saison. Dominique, on va finir avec toi là, avec un petit mot sur Luis Enrique. Comment tu l'as vu évoluer toi cette saison à l'OM? Est-ce que tu l'as vu déjà un petit peu progresser par rapport à ce que tu savais de lui, ce que tu connaissais de lui? Est-ce qu'il a montré son vrai visage et qu'est-ce que tu attends peut-être de lui cette saison? Pour Luis Enrique, moi c'est vrai que pour cette première saison, je m'attendais pas forcément à avoir un joueur assez flamboyant ou être titulaire tout de suite parce qu'il était beaucoup trop jeune. On sait que du côté de Botafogo, il n'avait vraiment que 6 mois chez les professionnels. Donc c'était pour moi une première saison d'adaptation. Et au départ, c'est vrai que quand il n'avait pas beaucoup de minutes de temps de jeu, on pouvait poser quelques questions, mais on l'a vu quand il rentrait, il pouvait avoir aussi cet impact sur le côté avec de la percussion, avec de la vitesse. Il était parfois un petit peu foufou, un petit peu brouillon, mais on l'a vu au cours de la saison et notamment depuis l'arrivée de Sampaoli où il a eu des statistiques aussi intéressantes. Il a su épurer un petit peu son jeu et monter
en termes de niveau. On l'a vu physiquement et athlétiquement aussi. Il a pris un peu plus de poids, j'ai l'impression, mais ça n'a pas altéré ses qualités techniques. Et c'est pour cette raison que, pour moi, sa première saison, elle est bonne parce que il devait arriver, il devait se faire sur place, s'adapter au jeu de la Ligue 1, qui est toujours n'est jamais évident pour un très jeune joueur qui connaît sa première expérience à l'étranger. Et sur les dernières rencontres qu'il a pu faire, notamment depuis l'arrivée de Sampaoli, moi, je l'ai trouvé intéressant. Maintenant, sur sa nouvelle saison, c'est ce qu'on attend aussi beaucoup plus de lui, surtout avec le prix qu'on a mis, même si ça, il ne doit pas en tenir compte. C'est un joueur qui devra se battre pour une place de titulaire et avoir un rôle sur toute une rencontre. Parce qu'on l'a vu cette année, à chaque fois qu'il a démarré comme titulaire, malheureusement, il n'a pas été très bon. Il n'a pas été performant parce qu'il n'a pas encore peut-être la maturité dans le jeu et aussi cette capacité physique à répéter les efforts sur 90 minutes. Mais en tant qu'impact player, c'était très intéressant. Maintenant, cette saison, sur cette nouvelle saison, on l'attendra à un poste de titulaire, je l'espère pour lui, et qui pourra répondre et être régulier dans les prestations sur un match et aussi sur plusieurs matchs d'affilée. Tu penses qu'il a le niveau pour ça ou pas? Oui, bien sûr, clairement. Pour moi, sur ce qu'il nous a montré, on l'a vu, comme je l'ai dit, sur les peu de fois où il est entré en jeu, il avait cette capacité de percuter, de faire des différences sur un côté, d'être bon dans la passe, avoir quelques passes décisives au compteur. Maintenant, dans la finition, il doit aussi s'améliorer. Mais elle est là l'interrogation, c'est comment il va pouvoir gérer aussi ce nouveau statut, si on lui donne ce nouveau statut de titulaire du côté de l'Olympique de Marseille. Mais je pense que sur ce qu'il nous a démontré sur les 6 derniers mois, il a cette capacité à s'imposer comme titulaire. Maintenant, ça demande confirmation sur toute une saison, c'est très compliqué. On sait très bien aussi que sur ce type de joueur-là, il peut y avoir des hauts et des bas. Il faudra encore être un petit peu patient, je pense, mais il peut avoir sa chance comme titulaire cette année du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, merci Dominique. C'était très cool de t'avoir avec nous, passer ce petit moment. Très complet. Très complet. Merci beaucoup à vous, merci pour l'invitation. Très bon enseignement. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup, à plus tard. Ciao, ciao.